On va recevoir Tadjoro, l'international, cinéaste et auteur du film Deux chefs pour un village. On aura un extrait dans quelques instants. Bonjour Tadjoro. Tadjoro. C'est compliqué. C'est Tadjoro, l'international. Ouais. D'accord. Ouais. Alors on va regarder l'extrait du film. Oui. Et juste après on revient. Gadunga ngaya akwa nami andeng burung bandi ne sifina hem ruta nandaru midum ven kulunu dum ven ta joro kukure ginyum vendu yika muta duka ta joro win ven bram gando su kube ngenge num ku wena lil lablang wanyo ndona bang selum ku wi madu on tiri wa chema ana si. D'accord. Alors, extrait du film Deux chefs pour un village qu'on aura l'occasion bien sûr de regarder et nous avons bien sûr apprécié l'authenticité de ce chef-d'œuvre. Alors, Tadjoro, l'international, dites-nous d'où vous êtes venu l'idée de réaliser un film en langue voutée. Bon, il faut commencer par dire qu'au Cameroun, nous devons valoriser nos cultures, nos langues. Je suis pour la valorisation. J'ai écouté un extrait, un reportage en langue bassa et je me suis dit pourquoi pas faire du cinéma en ma langue, en langue voutée. C'est pour valoriser la langue, les cultures et les traditions. Cela signifie, vous m'avez posé la question, le voûté. Voûté c'est quoi? Voûté c'est une langue. Vous connaissez les étones, vous connaissez les bassas, vous connaissez les douala, mais vous ne connaissez pas les voûtés. Bon, en tout cas, peut-être vous connaissez, mais les voûtés existent, nous existons. La preuve, voilà un film en langue voûtée. Donc, et bien sûr, le ministre de la Communication camerounaise est voûté. Monsieur Sadi René Emmanuel, il est voûté, mais vous ne le savez pas. C'est parce que la promotion de la langue n'est pas faite. Alors, je suis rentré dans les sources, j'ai dit, au lieu de faire des films en français, nous avons déjà beaucoup de films en français, donc on doit rentrer dans nos sources. D'accord, retour aux sources avec ce film Deux chefs pour un village. Parlez-nous de cette histoire. Comment est-ce que ça se fait, deux chefs dans un village? Deux chefs pour un village. Je parle là des villages qui ne respectent pas la lignée. Lorsque le chef décède, au lieu de remettre la chefferie, de la chefferie à son fils ou alors à un lien du chef, on va plutôt regarder dans le village qui a beaucoup d'argent, qui est député, qui est sénateur. On dit, bon, comme il a beaucoup d'argent, là, il va venir développer le village. On ne respecte plus la lignée. On remet la chefferie à une tierce personne parce qu'il a de l'argent, la valeur. Donc, et lorsqu'on remet la chefferie à cette personne-là, les dieux de ce village peuvent se fâcher. Et même lorsqu'on remet la chefferie à ces personnes, au lieu de sauvegarder le patrimoine culturel, au lieu de faire évoluer le village, ils se mettent à vendre les terres. Ils se mettent à coucher avec les femmes des notables et les femmes des jeunes du village. Ils se mettent à créer du désordre dans le village. Et les dieux se fâchent donc. Et d'où souvent l'obligation, soit la mort précoce des chefs, ou alors, je ne sais pas, quelque chose d'atroce arrive. Et si on ne revient pas à la lignée chefale, soit la famine va régner dans le village, il n'y aura plus au pêcher, il n'y a pas de poisson, au chasser, il n'y a pas de gibier, donc tout le village est à sec. Donc voilà pourquoi j'ai dit, dans le film, là, je suis en train de vouloir interpeller nos villages pour que lorsque le chef décède, qu'on remette la chefferie à celui qui est dans la lignée cheval. Que les lignées de cheval puissent continuer. Qu'on ne remette pas la chefferie à quelqu'un parce qu'il a des moyens, parce qu'il a de l'argent. Non, qu'on donne la chefferie à celui qui mérite la chefferie. Et puis, est-ce que c'est pas vous qui êtes complexé parce que cette personne qui a été choisie pour diriger ce village a de l'argent? Parce qu'on pouvait aussi choisir une personne lambda, je dis n'importe quoi, un pousseur, un pêcheur au village. Est-ce que c'est pas le fait d'avoir de l'argent qui dérange? Est-ce que vous pensez que l'argent, d'une façon ou d'une autre, dévalorise cette personne à être, ou alors fait en sorte que cette personne ne mérite point ce poste? Non. Il veut répondre. Sa Majesté veut répondre. Comme je suis Majesté, là, on ne désigne pas. C'est-à-dire que la chefferie est innée. C'est-à-dire que c'est une lignée
C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir l'argent si tu es de la lignée cheval. Donc, on ne peut pas transgresser, on ne peut pas rentrer dans la lignée, introduire quelqu'un parce qu'il a les moyens. Et tout le monde qui a l'argent dit souvent qu'on a un problème contre les gens qui ont l'argent. On veut que tu sois juste de la lignée. Et si tu as maintenant l'argent, c'est une chance qu'on a en plus. Mais si tu n'es pas de la lignée, laissez celui qui est de la lignée être chef. C'est même parce qu'aujourd'hui, nous sommes un peu souples. Chez moi, à Guintin, par Ombessa, tu es chef, on te désigne chef, on t'intronise chef, tu n'étais pas chef, tu n'as pas 6 mois. Oui, puisque le Ndjoudjou là ne te reconnaîtra pas. Donc, prenons un exemple, Le n'est-ce pas? Ndjoudjou de la chefferie ne va pas te Benjo, reconnaître. Tous les soirs, il va vouloir entrer. Parlons de cette Et chefferie. il va trouver que tu es fermé 2 fois, 3 fois. Le jour qu'il entre par les narines, il va te détruire parce qu'il ne retrouve pas sa chambre dans ton corps. D'accord, alors parlons de cette chefferie. On retrouve au Cameroun des hommes lois. Oui. Qui ne sont pas Moi, je n'ai forcément. pas dit ça. Non. Tu veux commencer à citer les gens, je ne te suis pas. Non. Moi, je suis en train de te dire que la chefferie s'achète. Non, ça ne s'achète pas, vous dites. Tout le film, je dis que la chefferie, d'accord. aujourd'hui, les gens la vendent. C'est qui ne devrait pas. C'est qui ne devrait pas. C'est qui ne devrait pas. Et c'est pour ça que quand un chef a été mal élu, quand il a été mal désigné, mal intronisé, il n'a pas le souci du village. Il n'a pas le souci de la progression. Premier objectif, vendre les terres. Maintenant, lui, il vient gagner sa vie. Il vient faire ses choses, coucher avec les femmes des gens, de par sa notoriété, vendre les terres et la cohésion sociale, il la casse parce qu'en fait, ce n'est pas sa mission. Ce n'est pas sa chefferie. Mais est-ce qu'il ne peut pas être désigné, justement, vous dites qu'on ne peut pas désigner, est-ce que le chef, avant son décès, ne peut pas appeler un villageois, dire que, bon, voici mes chers frères, mes chères sœurs, C'est parce que l'héritier du trône. Dès qu'il dit, les gens qui restent vivants, restent changés, aucun chef de main sans désigner son successeur. Tout le monde connaît le successeur du chef longtemps même avant. D'ailleurs, il ne vous dit pas, le chef ne vous dira jamais que voici mon successeur. Parce qu'il vous le désigne, vous allez le tuer. Mais il y a des signes qu'il laisse. C'est-à-dire que tu vois, le seul enfant avec qui... Comment interpréter ces signes-là? Non, c'est visible. C'est-à-dire quand il a les réunions, les commissions, quand il a les petites commissions là qui n'envoient pas tout le monde. Il est toujours accompagné. Il y a toujours un gars qui a toujours un sac, qui porte, qui accompagne le chef. Il fait des petites choses, il te montre déjà ses limites. C'est pas par exemple le Tinda, celui qu'on appelle. Non, le Tinda n'a rien à voir avec la lignée cheval. Le Tinda, c'est quelqu'un d'autre qui est un de ses neveux qui marche avec le chef. Et ce Tinda là sera d'un grand apport quand le nouveau chef sera intronisé. C'est lui qui va lui dire que je partais souvent avec ton père à la rivière. Avant de traverser le deuxième caillou, il se mettait sur le premier, tapait le pied gauche 2 fois avant de traverser. Effectivement. Tu vois un peu? Il est Tinda, mais tu vois qu'il est un Tinda important. Il vient de relayer quelque chose d'assez... Je vous dis que la chefferie traditionnelle aujourd'hui, laissez les gens qui achètent avec leur argent. Ça ne go jamais loin. Ça ne go jamais loin. Merci à Benjo. Oui, commandant Pinto l'Ivoirien. C'est embouté, non? Oui, c'est embouté. Moi, ce qui m'a vraiment touché dans ça, que je n'ai pas accepté que c'est embouté, c'est parce que, est-ce que le bisou est embouté? L'embrassage. Le bisou, c'est effectivement pour la même fille. Je demande si c'est embouté. Je vais donc t'expliquer. La même fille, le chef désigné par hasard, qui vend les terres, qui couche avec les femmes des autres, m'a cherché du village. Il m'a fait partie du village parce qu'il voulait la même fille. Mais je suis parti du village, mais les dieux ont décidé que je rentre au village. Et quand je suis rentré au village, on se donne. Elle t'a embrassé envoûté. Elle m'a embrassé envoûté. D'accord. Merci à Tadjoro l'International. On voit l'extrait de ces films, un court, long métrage. C'est un court métrage. C'est un court métrage. Et la sortie officielle se fera le 20 décembre. D'accord. Le 20 décembre, à la salle Passy Décor à Etourébé. Vous comptez vous arrêter là? Passy Décor. Oui. Vous comptez vous arrêter là? Non, bien c'est un long films. départ. J'ai la chance d'avoir déjà une équipe, des personnes qui me comprennent, parce que beaucoup de mes acteurs disent que ouais, fais un film en français, non, on te connaît déjà, fais un film en français, non. Je peux pas faire, je veux faire de la culture. Alors je fais les films à langue voûtée. Et je suis passé sur ce plateau d'ailleurs dernièrement où j'avais besoin de quelques petits centimes. Bon, ce n'est pas arrivé. Je me suis dit, bon, au lieu de traduire le premier film, il faut tourner le deuxième film et
sous-titré en français. Et là, il sera sous-titré en français. En tant que cinéaste, vous êtes réalisateur en même temps, vous parlez la langue voûtée et vous comptez uniquement réaliser les films en langue voûtée. Est-ce que vous n'êtes pas quelque part tribaliste? Nous ne sommes pas tribalistes, tu es Wondo. Si tu peux faire le film en Oui, pourquoi pas réaliser d'autres films en langue Wondo? Si j'ai des acteurs bon, moi je ne suis pas réalisateur. Je valorise les langues camerounaises. Ça veut dire que si j'ai une équipe Ewondo, j'écris un film en langue Ewondo, on tourne, je réalise. D'accord. Alors, on a vraiment apprécié. C'est pour ça que vous êtes invité ici. Merci. On vous a invité parce que vous sortez de l'ordinaire. Si vous étiez venu avec un film camerounais, proprement dit en français, vous ne serez pas assis là. Exactement. On vous amène ici pour valoriser nos langues. Parce que c'est original ce que vous avez fait. Ce que vous proposez, c'est très original. Ça veut dire que le sous-titrage même, c'est beaucoup de travail. Est-ce que qui vous a financé? Pas de financement, c'est les 500 francs cotisés. J'interpelle d'ailleurs tous les voûtés. Et je leur dis, venez soutenir, venez juste soutenir le 20 décembre. Très grand voûté, Menjana Linus Toussaint. C'est mon chef, c'est un de mes chefs. Voilà, chef de troisième. Le ministre Sadi René. J'irai chez lui. Il n'y a pas de souci. Pas dans voûté pour qui te comprenne. Voilà. Pardon, tu as dit las. Bonam 20 décembre, passé décor. Non, il y a 20 décembre. Yaoundé. Non, mais Yaoundé. Pourquoi tu m'embrouilles Pinto? Oui, toi tu vas parler en bouteille. Le voûté est compliqué. Bonam, et tout ébé, Léo, à toi une tarbe, mais toi c'est une guille. Toi c'est une tarbe, toi c'est une guille. Nyago, Bonam, yé, nous, nous, bail boum, énervé, nous, vie, quoi, peut-être nous ne voûtez pas. Yé, nous, dans les tamis, ça dirait, nous, 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 doit être bon, maintenant, c'est à Moustapha. Maintenant, Soko. Moustapha Saya. Oui, il a décidé de parrainer, c'est le parrain de l'événement. Voilà. C'est le chef de voûte de Yaoundé. Oui, c'est le chef. Voilà, donc je lui dis merci. 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 Numéro de téléphone, est-ce qu'on peut avoir vos différents... Le numéro de téléphone, je n'ai qu'un seul numéro pour l'instant, c'est le 699. 699. Il te parle de ce moment. 13. 63. 51. 699 13 63 51, c'est mon numéro. D'accord. Est-ce qu'on va vous proposer pour vous accompagner et surtout vous remercier pour d'avoir honoré à cette invitation? C'est un nouveau vidéogramme d'un confrère, d'un frère et ami. Il s'appelle Guizo Desamours. Il est en featuring avec Titanic de Petit Pays.